Nicolas Anelka a salué hier d'une quenelle justement ses 2 premiers buts de la saison. Il s'est justifié en disant que c'était une spéciale dédicace, je cite, à son ami humoriste. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, tente d'interdire sa tournée. Pour en parler, Nicolas Gardère est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris et docteur en droit public. Alors, le ministère de l'Intérieur, je le disais, est en train d'étudier les moyens pour interdire ces spectacles. Que peut-il faire concrètement ? Très honnêtement, à vrai dire, pas grand-chose. Déjà, notera la méthode. J'ai récemment défendu Serge Ayoub, vous vous souvenez de cette affaire Clément Méric, et déjà on avait cette idée de, voilà, le gouvernement étudie les façons, les méthodes, les moyens juridiques pour dissoudre, pour interdire, en l'occurrence avec Dieudonné. La vérité, c'est que s'il y avait des méthodes, des moyens juridiques existants, et des moyens réels, parce qu'il y a de bons juristes au ministère de l'Intérieur, eh bien, on agirait directement. On n'annoncerait pas comme ça qu'on va faire ci ou ça, qu'on va réfléchir, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. L'idée, si vous voulez, c'est un peu comme, vous savez, un enfant qui serait bientôt attardé et qui essaierait de mettre un cube dans une forme circulaire. Et on est un peu dans cette perspective, si vous voulez. Les moyens de droit n'existent pas vraiment. Ou alors, en ayant une interprétation extrêmement, presque frauduleuse, extrêmement large de la règle de droit, qui irait à l'encontre de la règle, à l'encontre de la jurisprudence. Mais bon, on va essayer de trouver un moyen quand même. Et donc on l'annonce. Voilà. Mais après, si vous voulez, pour répondre plus précisément à votre question, voilà, il y a cette histoire de trouble à l'ordre public. On voit bien la volonté de Manuel Valls de ne plus parler de spectacle d'un humoriste, mais de parler de réunion publique. Ce qui renvoie à un meeting politique et ce qui, eu égard à la loi de 1881 sur la liberté de réunion, peut éventuellement, si on voit une menace de trouble à l'ordre public, on peut éventuellement envisager, dans certains cas extrêmes, d'interdire cette manifestation, cette réunion publique. Mais Dieudonné, il a été condamné plusieurs fois déjà pour propos antisémites. Apparemment, il ne paye pas ses amendes. Les associations, elles, demandent à ce que des jours amendes lui soient infligés. Est-ce que c'est possible de faire ça ? Est-ce que déjà ça permettrait peut-être de limiter ? Après, vous avez vu cette histoire de jour amende. Je crois que, si je me souviens bien, Dieudonné a fait une vidéo où il expliquait, parce que le jour amende, si vous ne le payez pas, vous allez en prison. Le nombre de jours, enfin une peine courte forcément, mais voilà, il en a fait, ses gorges chaudes, il s'est presque réjoui de pouvoir aller en prison. Il était presque déçu après sa dernière condamnation de ne pouvoir aller en prison puisque la peine de jour amende n'a pas été retenue. Après il paye pas ses amendes, c'est une chose. Bon, so what ? C'est pas parce qu'il ne paye pas ses amendes, c'est pas parce qu'il a été condamné pour un certain nombre de faits, que par ailleurs on doit lui interdire ses spectacles, et surtout par anticipation. C'est-à-dire avant même l'éventuelle commission d'une infraction, on va interdire le spectacle de Dieudonné. Justement, où se trouve la liberté d'expression dans ces cas-là ? Parce qu'on a du mal à situer. C'est un vrai sujet, si vous voulez. La liberté d'expression, c'est pas un absolu. Ça n'est jamais un absolu. Ça l'est presque aux États-Unis, mais avec comme contrepartie un politiquement correct dans les médias qui est très fort. Mais en France, la liberté d'expression est limitée et contenue par l'État. Pour autant, encore faut-il que cette limite s'inscrive dans les lois qui sont prévues, notamment la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui crée les délits de presse, incitation à la haine, etc. Là, vraiment, est-ce qu'on se trouve dans un cas pénal ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que cette interdiction comme ça, globale, totale, cette mise à mort de Dieudonné est réellement légitime, repose sur quelque chose de fondé en droit ? Je ne le pense pas. On est vraiment dans une logique d'un gouvernement qui va trop loin. Enfin, je veux dire, moi qui suis de gauche, d'une gauche libérale, cette gauche autoritaire me choque, m'ennuie, je trouve, qu'est-ce que c'est que cette gauche ? Qu'est-ce que c'est que cette gauche ? Et voilà, on en est à interdire des associations, à interdire des spectacles, à interdire l'humour, parce qu'au-delà de Dieudonné homme politique, ce qu'il est peut-être, je suis pas un grand fanatique de ce garçon, mais je préfère Pierre Desproges, qui était un artiste dégagé, comme il disait lui-même. Mais tout ça va trop loin. Tout ça va bien trop loin. Merci en tout cas, Maître Nicolas Gardère, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On comprendra, pour l'instant, c'est plutôt le flou, en tout cas concernant ce cas-là. Merci. Et on passe au reste de l'actualité. Au Liban, les funérailles de Mohamed